Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Que Dieu bénisse Donald Trump, et oui, votre rendez-vous mensuel. Alors oui, déjà plusieurs choses, on n'est pas le 20, j'ai dit que je ferais une vidéo tous les 20 du mois, là on n'est pas le 20, on est le 19, bah déjà le 20 ça tombe à dimanche, et en plus de ça, c'est le dimanche où je sors une autre vidéo que sont les entretiens du Parti de la France avec Arnaud Mille en l'occurrence, et en plus c'est le week-end de Pâques, donc ça sort le 19, c'est-à-dire que s'il y a des dingueries qui sortent ce week-end, je n'en parlerai pas, et avant de commenter, sachez que le mot dinguerie a été popularisé par Louis-Ferdinand Céline, rien que ça. Alors, cet épisode sera pas comme les autres, ce sera pas découpé en 4 semaines parce qu'il y a une grosse actu dont j'aimerais qu'on parle, parce qu'on ne parle que de ça littéralement dans le monde entier. En fait, je me suis levé un matin, je me suis dit tiens, on va voir comment se porte le CAC 40, la bourse, tout ça. Moins 1000 balles. Ah ouais, on va parler d'économie sur cet épisode. Alors oui, vous avez probablement vu que le 5 avril c'était le Liberation Day, Donald Trump, président des États-Unis, s'est dit tiens on va tout taxer. On va tout taxer, globalement je vais pas faire la liste des pays concernés, c'est quasiment tous, je vais pas faire la liste des matériaux concernés, c'est quasiment tous, les minerais rares, les semi-conducteurs, ouais, un peu tout en fait, un peu tout. Et donc on va parler de ça parce que qu'est-ce qui se passe là? Là on est dans un tourment majeur, globalement ça a commencé comme ça, les États-Unis se sont dit bon écoutez, nos importations, ça correspond à un pourcentage assez faible de notre PIB. Bon écoutez, pour la majorité des pays comme le Canada, le Mexique, etc., leurs importations des États-Unis correspondent à une partie significative de leur PIB. Souvent c'est un quart, un tiers. Bon bah on va jouer là-dessus. Non, l'idée derrière ça, c'est aussi de redynamiser l'économie américaine. On va pouvoir parler de ça. Donc Donald Trump, vu qu'il est tout dans l'excès, on va pas se mentir, c'est aussi pour ça qu'on l'aime bien, s'est dit on va taxer les produits chinois importés à 145%. On dirait presque une blague tellement que c'est énorme. 145%. Une augmentation incroyable. C'est presque le triple des produits chinois, il y en a quand même un paquet, sur le sol américain. L'idée derrière, c'est bien entendu d'encourager la relocalisation des États-Unis. Plein d'entreprises se sont dit on va produire ailleurs pour pas cher. Alors super, sauf que les Américains, eux, ça leur enlève des emplois, et ça ne fait pas du Made in America, ça fait du Made in China, Made in Taiwan, Made in India, pakistanais, tout ce que vous voulez. Donc, par conséquent, Trump a été comme toujours radical et excessif. Et vous allez me dire, oui, mais est-ce que ça marche? Est-ce que vraiment ça marche? Est-ce que les entreprises relocalisent aux États-Unis si jamais la taxe douanière est trop importante? Eh ben la réponse est oui. La réponse est oui, déjà on l'avait vu avec General Motors et le Mexique lors du premier mandat, et sur ce mandat-là, on voit par exemple Honda, pas rien, hein, Honda c'est quand même un géant de l'automobile, soyons tout à fait sérieux, qui relocalise aux États-Unis suite à l'annonce de Donald Trump. Donc ceux qui avaient des doutes, les doutes sont balayés, avançons sur le sujet. Aucune ambiguïté possible, oui, on sera concerné. C'est un autre postulat que je voulais démanteler dès le début de la vidéo. Il n'y a pas de « Ah, ça se passe aux États-Unis, qu'est-ce qu'on en a à faire si les Américains payent leur iPhone 3000 balles, nous on est Européens, ça ne nous concerne pas. » Eh ben sachez que si, ça nous concerne. Ça nous concerne parce que, tout simplement, les entreprises ne vont pas vendre des iPhones à 3000 balles, on n'en est pas encore là, ils ne vont pas vendre la Switch 2 à 700 balles, bref, ils vont vendre des produits, on va dire, de manière correcte aux États-Unis. Sauf que pour pas que leur marge soit trop impactée, ce qu'ils vont faire, c'est très simple, c'est augmenter les prix légèrement sur tous les autres pays du monde. En gros, pour pas que les produits vendus aux États-Unis soient trop chers, leur prix va augmenter légèrement en Europe, pas légèrement, c'est relatif, tout simplement pour que leur coût de revient, pour que les entreprises s'y retrouvent, pour pas que ce soit trop cher, pour que leur marge ne soit pas trop impactée par les taxes. Donc, ce que fait Donald Trump actuellement nous concerne directement. Faut pas croire. Oui, Donald Trump agit dans l'intérêt des Américains, il n'est pas président du monde, mais non, ce qu'il fait aux États-Unis ne reste pas aux États-Unis, ce n'est pas Las Vegas. Malgré tout, la panique et les bourses mondiales s'effondrant fait que Donald Trump, on va pas dire il est revenu en arrière, il a simplement annoncé une suspension de 90 jours des taxes, revenant à une forme de réciprocité. L'Union européenne a donc annulé ses ripostes prévues en attente que les 90 jours s'écoulent, afin que le monde puisse se préparer à ce nouveau changement.
parce que oui, il va y avoir des changements. Et justement, on va en parler dans pas très longtemps. Mais continuons à analyser cette actualité. Et oui, Elon Musk est quand même ultra libéral, on va pas se mentir. Comment il réagit à tout ça? Bah écoutez, de ce que j'ai pu lire, il y a pas beaucoup de sources là-dessus, mais aujourd'hui même, Donald Trump aurait été énervé que Elon Musk participe à une réunion secrète avec la Chine. Bon bah voilà, il lui en a empêché. Donald Trump lui en a empêché. C'est un article sur lequel je suis tombé, 7 sur 7, vous connaissez, hein, c'est un site belge. C'est pas anodin. Elon Musk, c'est quelqu'un que personnellement moi j'aime beaucoup. Et c'est vrai que quelqu'un d'ultra libéral comme lui, avoir des impositions aussi fortes sur les taxes douanières, bah ça m'étonnait un petit peu. Rappelons d'ailleurs que Elon Musk a fait en sorte que le gouvernement américain investisse dans la crypto-monnaie pile au moment où la bourse classique s'effondre. C'est assez amusant. Enfin, s'effondre, j'abuse un peu parce que suite à l'annonce de la suspension de Donald Trump, comme vu plus tôt, la bourse est remontée tranquillement. On n'est pas au niveau d'avant l'annonce évidemment, mais ça a quand même pas mal remonté et je me fais pas trop de soucis personnellement. Donc à voir, on va essayer de rentrer dans l'analyse, dans l'anticipation de ce qui va se passer. Ce qui va se passer, bah écoutez, c'est pas si simple. C'est pas si simple, parce que d'un côté, Donald Trump agit dans l'intérêt des Américains, donc par conséquent, oui, ça a mis un coup de pied dans la fourmilière de l'économie mondiale, et toutes les fourmis rouges s'agitent, c'est vrai. Mais d'un autre côté, ça montre plusieurs choses. Déjà, tout d'abord, ça montre que la globalisation, c'est un équilibre extrêmement fragile. On voit la Chine qui veut, qui veut dominer le monde finalement, et c'est pour ça qu'elle riposte, c'est pour ça que la Chine est dans cette position, je vais pas dire confortable, mais cette position assez supérieure de numéro 2 en termes de puissance économique mondiale, et par conséquent, la Chine se sent peut-être un peu pousser des ailes. Je dis ça comme ça parce que ça fait quelques décennies seulement que la Chine a pu arriver à son niveau. Voilà, on rappelle que dans les années 50, la Chine c'était rien, la Chine de Mao Tse-tung c'est littéralement rien, qu'il y a plusieurs pays en voie de développement qui acceptent de sous-traiter, qui acceptent de produire pour parfois moins cher que la Chine. Je pense évidemment à l'Inde, je pense évidemment au Pakistan. Et puis de manière générale, il y a les BRICS qui essaient d'être cette alternative au dollar, cette alternative aux États-Unis, à l'hégémonie américaine, et par conséquent, ça montre simplement que l'économie globale est quelque chose de très fragile, qu'il suffit qu'un acteur principal décide de ne plus jouer le jeu, et tout peut s'effondrer potentiellement. Ce que je souhaiterais, c'est que cet épisode, qui n'est évidemment pas du tout fini, qui ne fait que commencer, soit le début d'une prise de conscience que l'économie souveraine peut être une chose à reconsidérer. On a laissé de côté l'économie souveraine, l'économie nationale pour une économie globale, sauf que l'économie globale ne va pas dans l'intérêt des citoyens souverains. Et oui, les citoyens sont souverains, et donc logiquement, leur économie doit servir leur intérêt. Mais comment ça peut être le cas si jamais on n'est pas maître de son économie? Ça remet en cause fortement la solidité de notre économie qui, on peut le dire entre nous, n'est peut-être pas faite pour durer. Pour conclure, oui, Donald Trump a encore une fois tout balayé sur son passage. Donald Trump agit dans l'intérêt des Américains et non pas dans les intérêts du monde, on le rappelle. Je pense qu'effectivement, ces réformes économiques vont dans le sens d'une solidité des habitants américains, d'une harmonie économique et sociale dans leur pays, pour les raisons qu'on a évoquées plus tôt. Et oui, ça va forcer le monde entier à repenser peut-être son modèle économique, car si un État aussi important que les États-Unis ne joue plus ce jeu-là, alors tout est impacté, les vignerons, les compagnies aériennes, les producteurs, les industriels, absolument tout est impacté. Donc ça va prendre en compte quand même, ça va prendre en compte. Donc on verra comment ça va se passer. On se donne rendez-vous le mois prochain. Je vous dis rendez-vous demain pour un entretien du Parti de la France avec Arnaud Mille. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du forum du Parti de la France, un nouvel entretien, et au mois prochain pour un nouvel épisode de Que Dieu bénisse Donald Trump. Prenez soin de vous.